Peut-être qu'aujourd'hui, tu as la flemme de passer à l'action. Peut-être qu'aujourd'hui, tu sais quoi faire, tu sais quel business lancer, tu sais quelles actions mettre en place, mais tu restes sur ton billet à scroller. Tu mets pas assez d'intensité dans tes actions et t'es pas productif, tout simplement. Et si je te disais que ce problème pouvait être réglé grâce à une bassine d'eau? Ça, c'est deux bassines d'eau. T'en as de l'eau là, en gros deux bassines. T'as de l'eau dans cette bassine et t'as pas d'eau dans cette bassine. À ton avis, comment mettre de l'eau de cette bassine à cette bassine? Comment faire? Là tu me dis, oui vas-y on verse l'eau. Sauf que, imaginons t'as pas le droit de les bouger, comment tu fais? Il y a une technique qui s'appelle l'effet de siphon. C'est-à-dire qu'en fait tu prends un tuyau, comme ça un tuyau, tu souffles dedans, tu souffles dans le tuyau, comme ça, tu mets de l'air, en fait, tu crées un peu comment dire, une énergie un peu, tu souffles dedans, et en fait, naturellement, il y a de l'eau qui va tomber. Sauf qu'imaginons que tu arrêtes de souffler. Donc là, en gros, tu souffles dans le tuyau. Ok. Maintenant, le tuyau, tu le fous là. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a de l'eau qui va rentrer ici. Et petit à petit, ça va se remplir, ça va se remplir. L'eau va se remplir. Parce qu'en fait, tu auras fait une petite action qui va engendrer une conséquence. Tu auras fait tu auras inspiré une fois, et ça aura rempli la bassine d'eau. Et à la fin, ce qui va se passer, c'est qu'il n'y aura plus d'eau ici, qu'il y aura de l'eau ici. Ça, c'est l'effet de siphon. Maintenant, je vais t'expliquer comment appliquer ça à toi-même pour exploser tout le monde et être ultra productif. J'ai découvert ça récemment. Ce qui s'est passé, c'est que, en gros, hier, c'était à la fin des cours, et j'ai passé le bac. Et j'étais trop content d'avoir passé le bac. J'ai réussi mes épreuves et tout. J'étais tellement content que je me suis dit, ok, je suis déter. Là, je me couche à 21h30. Demain, lever 6h, je cours 5 km. Et après, je bosse sur ma dernière épreuve de bac toute la matinée et tout. Et en fait, c'est ce qui s'est passé exactement. Et ça, sans effort. Sans effort. Je me suis levé à 6h facilement, avec une bonne nuit de sommeil et tout. Boum, je suis levé. Boum, putain de course. Ensuite, j'ai bossé ultra productif. Ensuite, un peu de business en fin de matinée. Boum, après manger, boxe, séance de boxe. Après, boum, j'ai encore travaillé. Et là, je te parle aujourd'hui. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai créé une intensité en fait, dans toutes mes actions. En fait, je suis à fond partout. Ce qui fait que, en fait, je suis productif sans même y penser, en fait. Je suis productif juste parce qu'en fait, j'y vais à fond. Je suis à fond tout le temps. Et en fait, j'ai créé une intensité de. Comment on pourrait appeler ça? Pas une intensité de travail, parce qu'en fait, c'est une intensité partout. C'est-à-dire que je vis avec une haute intensité là. Je fais tout à fond. Et en fait, tout ça parce que j'ai pris la décision de me lever à 6h et de commencer ma journée par une putain de course de 5 km. Et en fait, ça a engendré la suite logique, c'est-à-dire que j'ai fait tout à fond. Alors, bien sûr, oui, j'aurais pu me lamenter et me dire, ouais, flemme, j'ai déjà couru, mais en fait, quand tu fais un gros truc, une grosse action derrière, c'est beaucoup plus facile de tout écraser, d'écraser tes objectifs. Voilà, donc je voulais te parler de l'effet de siphon. Et en gros, l'effet de siphon, ce qui veut dire par là, c'est que si tu l'appliques à toi-même, si tu mets l'intensité, ne serait-ce que dans une séance de sport, derrière, tu peux continuer à ce rythme. Tu peux faire une grosse séance et ensuite travailler beaucoup. En fait, c'est plus facile de faire cette transition que de juste de dire de travailler beaucoup. Voilà. Donc maintenant, tu vas me dire, oui, mais je sais pas comment faire. Là, tu m'expliques des trucs théoriques. C'est tout con. Là, si je sais pas, il est quelle heure chez toi? Mais imaginons, je sais pas, il est tard et tout, c'est la nuit. Ce que tu fais, c'est que s'il est pas trop tard, ou même s'il est tard, en vrai, va les couilles, va te coucher. Tu mets un réveil ultra tôt, je sais pas, 6-5 heures du mat. Tu te dis, ok, dès que je me lève, je vais courir. Et ensuite, tu verras en fait, mais mets l'intensité. Quand tu te lèves, tu te lèves. Quand tu cours, tu sprints. Et en fait, si tu mets de l'intensité, tu auras un rythme, une intensité qui sera haute. Et en fait, tu feras tout à fond. Et en fait, c'est plus facile de faire tout à fond que d'y aller tranquille. Ensuite, de bosser à fond, d'y aller tranquille. Il faut garder ce rythme-là. Il ne faut pas retomber. Il faut toujours garder ce rythme. Et voilà, donc action à mettre en place. Bouge-toi, bouge-toi. Fais un truc.
Là, si tu sais pas quoi faire, tu fais une putain de séance de sport. À la fin, tu dois avoir envie de vomir. Et derrière, je peux te dire que tu seras différent, tu vois. Ce sera plus facile de te bouger le cul. Si t'es fatigué derrière, ok, couche-toi. Demain, tu te lèves ultra tôt. En fait, il faut créer l'intensité pour écraser tout le monde. Voilà. Donc là, la vidéo est censée être terminée. J'ai jeté tout ce que je voulais dire. Mais je vais rajouter un petit bonus auquel je viens de penser. En fait, j'ai vu une vidéo dernièrement d'un mec qui s'appelle The Valère. Et en gros, il a fait une vidéo sur la dopamine. Et en gros, je pense qu'on pourrait faire un lien avec ça. C'est-à-dire que je pense que ton niveau de dopamine est lié à l'intensité que tu mets dans chaque chose. Je pense que si tu scrolles 3 heures par jour, ça va être plus dur pour toi de faire une grosse séance de sport. Et du coup, conseil bonus, il y a une technique en fait pour eh bien, avoir un taux de dopamine bas. Et en fait, quand tu as un taux de dopamine bas, en fait, tu es habitué à moins de plaisir. Ce qui fait que tu as plus la dalle au quotidien et tu es plus chaud en fait. Tu as plus la dalle, tu es plus productif tout simplement. Et en gros, je vais te donner une technique très simple. Il y a deux types de dopamine. Dopamine rapide et les dopamines lentes. Les dopamines lentes, c'est par exemple une séance de sport, tu vois. Ça peut être aussi, je sais pas, une séance de deep work. Ok. Alors que dopamine rapide, bon, McDo, t'as compris, tu vois. Insta, t'as compris. En fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire une journée habituelle. Et à la fin de cette journée, en gros, tu vas prendre une feuille. Tu prends une feuille et heure par heure, tu mets exactement ce que tu as fait. Donc, imaginons, de 11h à midi, tu as scrollé sur Insta, tu le mets. Ok. Imaginons, de 18h à 19h, tu as mangé un McDo, tu le fais. Bon, pour la malbouffe, faut vraiment être matrixé pour vraiment manger parfaitement tout le temps. Mais ça marche aussi. Et en gros, ce que tu fais, c'est que tu crées ta journée parfaite. C'est-à-dire qu'en gros, tu crées un nouveau planning pour le lendemain où tu remplaces chaque action. Par exemple, moi, avant, je scrollais. Et maintenant, je scrolle plus du tout. Et ce que je fais quand, je sais pas, quand je prends un peu de repos, quand voilà, je fais de la guitare, tu vois. Et ça, en fait, c'est une dopamine lente. Je l'ai pas mis dans les exemples tout à l'heure, mais ça, pour moi, c'est de la dopamine lente. Et en gros, si tu as zéro dopamine rapide, si tu fais que des trucs qui demandent un niveau de concentration, un niveau de patience dans ta journée, tu auras un niveau de dopamine qui sera plus bas et ça sera plus facile pour toi de te bouger le cul. Donc voilà, c'est deux points à prendre en compte, bouge-toi et baisse ton niveau de dopamine. Bisous.